Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous lire le témoignage de Rachel qui m'a contactée à plusieurs reprises pour des communications avec ses animaux. Mais avant tout, je vais relâcher Dixit parce qu'il a très envie de jouer. Je rappelle que la communication animale est une forme de communication télépathique d'esprit à esprit entre un humain et un animal. Rachel habite en Suisse, l'occasion de vous informer que vous pouvez me contacter pour vos contacts défunts, guidance et communication animale en ligne, quel que soit votre pays de résidence, et d'autant plus que je parle anglais. Je vous lis maintenant le témoignage de Rachel. Angélique m'avait d'abord contactée pour me demander si elle pouvait faire une communication animale avec notre chien afin de pratiquer dans le cadre de sa formation. Nous avions adopté Gaspard en refuge et ne savions rien de son passé. J'ai accepté et c'est avec sérieux et une grande exactitude qu'elle m'a relayé les transmissions reçues. Elle l'a perçu débordant de joie, galopant comme un dératé dans le jardin, ce qui était absolument véridique. Mais il avait aussi quelques inquiétudes et soucis comportementaux. J'ai ensuite fait appel à elle lorsque je souhaitais adopter un deuxième compagnon canin. En effet, j'avais de la peine à cerner le comportement de Gaspard face à d'autres chiens. Serait-il d'accord d'accueillir un autre chien à la maison ? Il y avait plusieurs chiens qui me touchaient particulièrement dans des refuges différents. Il fallait que ce futur compagnon puisse s'intégrer dans notre maisonnée et s'adapter tant aux autres animaux qu'aux jeunes enfants de la famille. Il y en avait une qui retenait particulièrement mon attention mais qui se trouvait à des kilomètres. Cela me semblait impossible. Pourtant, c'est elle qui s'est révélée être la plus compatible et c'est ainsi que les choses se sont déroulées favorablement pour que nous puissions l'adopter. Lors de la communication animale d'Angélique avec Roxy, elle m'a décrit une chienne toute timide avec qui elle avait eu de la peine à rentrer en contact au début. Cela m'avait un peu surprise car cela ne se voyait pas sur les photos, où on la voyait à l'extérieur en sortie, heureuse et plutôt épanouie. Mais quand nous sommes arrivés pour la voir au refuge, le premier contact était exactement comme cela. C'était une petite chienne toute peureuse, les yeux baissés. Nous n'avons pas pu l'emmener avec nous, mais un bénévole l'emmènerait vers nous plus tard. Angélique lui a ensuite transmis qu'elle allait faire un long voyage et que je viendrais la retrouver. Elle se réjouissait à présent de sa nouvelle vie qui l'attendait. Quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivée pour la chercher quelques mois plus tard et qu'elle est venue vers moi en remuant la queue. Une fois chez nous, elle a mis du temps à s'adapter. Par le biais des communications animales, j'ai pu être confortée de voir sa progression et que son intégration se faisait en douceur. Et pour Gaspard, j'ai pu mieux comprendre certains de ses comportements. Angélique a également fait des communications animales pour nos deux chats, Minette et Victor, qui ne s'entendent pas formidablement. Ce qu'elle a perçu de l'un et de l'autre est d'une justesse remarquable. Ils sont tous deux d'une nature très différente et Angélique a pu bien cerner leur personnalité et aussi leurs souhaits, ce qui m'a aidé à mieux les comprendre. Lors des communications animales, j'ai eu le sourire aux lèvres tant Angélique a pu décrire mes animaux avec justesse, parfois avec une pointe d'humour que je leur reconnaissais également. Une petite anecdote, j'avais demandé une communication animale à Angélique pour notre petite chienne. Je ne savais pas quand elle le ferait, mais un matin à 10h56, notre chienne s'est levée d'un coup pour venir vers moi et a mis sa tête sur ma cuisse. J'ai alors aperçu un message d'Angélique qui me disait qu'elle allait commencer la communication animale. Il était 10h56. Dernièrement, j'ai eu l'idée d'adopter un troisième chien de refuge. Cependant, mon idée était ponctuée de doutes, ce dont Angélique n'avait pas connaissance. J'ai voulu savoir ce qu'en pensaient mes animaux et également voir si l'un des chiens qui m'intéressait serait compatible. Les messages reçus ont fait écho à mes doutes et apparemment, ce n'était pas le bon moment. Un grand merci à toi Rachel pour ta confiance renouvelée. Je te souhaite plein de bonheur avec tes animaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, pensez bien à liker celle-ci et à vous abonner à cette chaîne. À bientôt!